Bien sûr, Radio Imo, on va y venir dans un instant, mais votre arrivée dans l'immobilier, Sylvain, c'est dans les années 90 où vous créez une école qui s'appelle Subtertiaire. Exactement. C'est une belle aventure, ça aussi. J'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai eu la chance de faire des études, enfin de pouvoir réétudier, c'est-à-dire de faire des études après. Chose. Moi, j'ai arrêté l'école, j'étais en 5e, hein, donc je savais lire et écrire. Enfin voilà, quoi, j'avais aucun niveau de base, et donc j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la possibilité de faire des études, de pouvoir me remettre à niveau. Et donc de travailler notamment avec la banque assurance, tout ce qui était autour de la gestion de patrimoine et l'immobilier. Et en fait, j'avais créé un cabinet de courtage d'assurance qui ensuite a été revendu à une compagnie d'assurance qui était le groupe April. Et dans ce cabinet d'assurance que j'avais développé, il y a un pôle formation qui s'est intégré parce qu'en fait, il fallait former des agents immobiliers à vendre des produits d'assurance. Et ça, c'est arrivé comme ça. Et donc je suis rentré dans l'immobilier par l'assurance. Et mon premier partenaire, c'était la FNAIM Île-de-France, avec qui on avait monté un programme de formation conseiller immobilier et en assurance. Et ça avait très bien marché. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, donc dans les années 90, j'ai basculé de courtier de cette société de courtage, qui était une très belle société de courtage, qu'on avait d'ailleurs très bien vendue au groupe April, parce que j'étais associé à l'époque avec un réseau immobilier qui s'appelait Guy Hockey. Il était actionnaire de cette société. Et après, la partie formation est devenue de la formation continue. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire des diplômes? Donc il fallait avoir un statut d'école. On a demandé le statut d'école. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup compté aussi, puisque c'est la personne pour laquelle je suis venu vivre aussi à Paris. Vous retrouvez votre premier amour et vous recréez des liens amicaux et vous créez Subtertiaire. Et je m'associe avec elle, je me réassocie avec elle. On avait été ensemble, j'étais venu vivre à Paris avec elle. Elle était comédienne à l'époque, on était restés ensemble pendant, je crois, un peu plus de 2 ans. Ensuite, elle a fait sa vie. Moi, de mon côté, j'ai rencontré une autre personne avec qui je me suis marié, avec mon ex-femme, qui est avocate, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, et qui compte toujours dans ma vie, ça, clairement. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la première, finalement, est devenue, aujourd'hui, gère l'école. Elle est directrice générale de l'école. Elle est devenue mon associée depuis 1999, donc ça fait 18 ans. Et mon ex-femme, je suis divorcé en 2002. Avocate aujourd'hui, ne travaille plus puisqu'elle est à la retraite et elle vit en Bretagne. Voilà. Alors vous investissez beaucoup pour votre école et notamment auprès de vos élèves. Vous êtes très proche d'eux. Vous organisez même des ateliers de théâtre. Alors ça, est-ce qu'on peut en parler? Des ateliers de théâtre, ouais. Non, on a fait des ateliers de théâtre. Ça n'a pas duré très longtemps parce que ça n'a pas forcément super bien pris, mais je m'étais dit un peu comme la philo en fait. On essayait de faire de la philo. On avait essayé d'introduire du théâtre, pour faire en sorte que les personnes puissent aussi apprendre à s'exprimer. C'était vachement sympa de faire ça, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer ce programme-là, mais c'était très intéressant d'apprendre les textes, etc. Mais en fait, l'idée que j'avais eue au départ, c'était, on l'a pas fait non plus, c'était faire un comité de lecture, de faire un cercle de lecture. En fait, mon idée, c'était de faire lire des livres classiques aux élèves, même quand ils étaient à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, parce qu'ils ne lisaient plus du tout. Et en fait, on faisait des statistiques sur le nombre de livres qu'ils pouvaient lire, en dehors en fait de la littérature professionnelle ou des classiques professionnels. Et en fait, les chiffres étaient dramatiques. Et je m'étais dit, en fait, et puis de cela, on est arrivé au théâtre. Vous êtes resté très attaché à vos élèves. On le voit, nous d'ailleurs, sur les plateaux Radio Imo que l'on peut faire dans les différents salons, où on rencontre souvent des anciens élèves de Subtertiaire qui viennent toujours vous voir avec beaucoup d'affection. Oui, c'est vrai, de plus en plus. Ça correspond à l'homme qu'est Sylvain Lévy-Valency, mais c'est vrai, ouais. Hein, vous avez oui, souvent. Ouais. J'ai cette chance de rencontrer souvent, ça arrive souvent, assez régulièrement. Je rencontre d'anciens élèves que j'aime beaucoup. Et puis je suis très étonné et épaté parfois de voir leur parcours. Hein. J'ai appris par exemple un ancien élève qu'on avait eu à Lyon qui est devenu président de la FNAIM de la région lyonnaise par exemple. Je me rappelle d'une jeune femme qui est extraordinaire, qui était très bien, qui s'appelle Yasmine et qui a travaillé chez un promoteur, une fille super. Ouais.
Alors, un autre aspect important, je sais que vous y tenez aussi, c'est lorsque vous êtes devenu juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Bobigny. Ça, c'était des élections, oui. Ouais, en fait, c'était des élections. Comment c'est arrivé C'est en 2007. En 2007, il y avait des élections qui étaient organisées par une liste MEDEF CGPME à l'époque. Et il y avait un concours, il fallait faire un test, c'est un concours il y avait un dossier écrit, un cas pratique écrit, après il y avait un grand oral devant les branches professionnelles. Et je l'ai passé, et puis j'étais reçu, j'étais plutôt bien placé d'ailleurs. Après, donc du coup j'ai eu le choix du tribunal, et tout le monde voulait aller à Paris d'ailleurs, parce que Paris c'est magnifique, hein, sur l'île de la Cité, tout le monde voulait aller à Paris. Et moi j'ai dit j'irai pas à Paris, j'irai dans un tribunal où il y a vraiment des besoins. Et il y avait des besoins où? En Seine-Saint-Denis. Dans le 93. Dans le 93, je peux dire que c'était pas simple. Et donc j'ai été élu, j'étais reçu, j'ai réussi l'examen. Et ensuite on a suivi un cycle de formation à l'école de la magistrature, qui était un cycle de formation parallèle, qui a duré quelques jours. Et puis je suis rentré dans ce dispositif. Et après je suis passé de juge consulaire à président de chambre. Un président de chambre qui organisait les tribunaux. J'ai eu quelques affaires intéressantes. Hein. Je suis resté 7 ans. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce qu'en fait j'ai eu des grosses difficultés avec la société subtertiaire qui a dû se redresser et qui s'était placée sous la protection de la justice. Et j'ai trouvé que la façon dont j'avais été traité était vachement bien, et que le droit français en matière de procédure collective par exemple était vachement bien organisé, et que parce que effectivement j'avais été soutenu par un cadre juridique qui était favorable au développement de l'entreprise, que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le droit en matière de procédure collective est très protecteur pour l'entreprise. Il est fait tout, le dispositif juridique de ces tribunaux d'exception est très positif pour les entreprises. Et donc, mon idée, c'était je ferai comme ça, quand je m'en sortirai. Donc, je m'en étais sorti, et je me dis, quand je m'en sortirai, j'irai donner de mon temps, parce qu'on n'est pas rémunéré, pour aller au tribunal. Alors avant d'écouter le dernier témoignage, juste 2016, année marquante. Voilà, 2016, année marquante. Et vous avez été décoré de la Ligue universelle des biens publics pour vous. Pour dire que Subtertiaire, pour votre école. Vous l'avez bien remonté, et elle existe toujours aujourd'hui. Existe toujours, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et heureusement ou malheureusement, il y a certaines personnes qui auraient peut-être aimé voir disparaître l'école. En tout cas, ils se reconnaîtront. Mais je crois qu'il y a une justice, et que finalement, on a mérité de continuer à exister. Et donc, ça fait déjà presque 25 ans. Donc, au-delà de 20 ans, une entreprise, quand elle commence à perdurer, on peut se dire qu'elle a des raisons d'exister. Ça, c'est une chose importante. Mais il y a une personne surtout, alors je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas enregistré, c'est Cléa Pascal, mon associée qui dirige l'école. C'est une femme remarquable. Et je n'aurais rien fait sans elle. D'ailleurs, sans les femmes dans mon existence, j'aurais rien fait du tout, puisque effectivement, c'est elles qui m'ont beaucoup aidé. Mais Cléa Pascal, elle était comédienne, c'est pour elle que je suis venu vivre à Paris il y a 25 ans, 30 ans maintenant. Je suis arrivé le 24 mai 1988 à Paris, donc il y a 30 ans, et sans elle, l'école ne tournerait pas, donc c'est à elle qu'il faut rendre justice et grâce, et si elle m'entend, je l'embrasse bien fort. Il en dit souvent que derrière un grand homme, il y a toujours une femme.